L'amour est un voyage extraordinaire, rempli de joie, de passion et de complicité. C'est une aventure qui nous fait vibrer, qui nous pousse à nous dépasser et à découvrir des facettes insoupçonnées de nous-mêmes et de l'autre. Au fil des jours, l'amour se construit à travers les petits gestes du quotidien, les regards échangés, les rires partagés et les souvenirs créés ensemble. Il nous offre la possibilité de grandir à deux, de s'épauler et de s'enrichir mutuellement. Mais ce voyage, aussi merveilleux soit-il, n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais, comme toute aventure, il est parfois ponctué de défis et de turbulences. Les désaccords, les incompréhensions ou les moments de doute peuvent surgir à tout moment, même dans les relations les plus harmonieuses. Il est normal de traverser des périodes de remise en question, où l'on se demande si l'on avance dans la même direction, si l'on partage toujours les mêmes rêves et les mêmes valeurs. Les crises font partie intégrante de la vie de couple. Elles ne sont pas le signe que l'amour s'éteint, mais plutôt la preuve que la relation évolue, qu'elle se transforme et s'adapte aux changements de la vie. Ces moments de tension sont parfois nécessaires pour mieux se comprendre, pour exprimer ses besoins et ses attentes, et pour apprendre à communiquer de façon plus authentique. Elles sont normales, naturelles, et ne doivent pas être perçues comme des échecs. Au contraire, elles peuvent devenir des occasions précieuses de renforcer la confiance et la complicité. Prendre le temps de se réconcilier, de s'écouter et de se pardonner permet de bâtir une relation plus solide, basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Il est important de se rappeler que même les couples les plus solides traversent des moments difficiles. Personne n'est à l'abri des tempêtes, mais ce qui fait la différence, c'est la capacité à rester soudés, à se soutenir et à avancer main dans la main malgré les obstacles. Les épreuves traversées ensemble deviennent alors des souvenirs partagés, des étapes qui forgent la force du couple. Ce qui compte, c'est la manière dont vous choisissez de les surmonter ensemble. Affronter les difficultés avec bienveillance, patience et ouverture d'esprit permet de transformer chaque crise en une opportunité de grandir, d'apprendre et de se rapprocher encore davantage. C'est dans l'adversité que l'on découvre la véritable force de l'amour et la profondeur de l'engagement. Ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, peuvent vous permettre de renforcer vos liens et de construire une relation encore plus forte et authentique. Elles vous invitent à vous réinventer, à vous adapter et à cultiver la tendresse, l'écoute et la confiance. Chaque obstacle surmonté ensemble devient une pierre de plus à l'édifice de votre histoire commune. Alors, ne vous découragez pas face aux obstacles. Gardez à l'esprit que chaque difficulté rencontrée est une occasion de mieux vous connaître, de vous rapprocher et de faire grandir votre amour. L'important est de rester à l'écoute l'un de l'autre, de se soutenir et de croire en la force de votre lien. Considérez-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Osez dialoguer, exprimez vos émotions et vos besoins, et n'ayez pas peur de demander de l'aide si nécessaire. Chaque pas accompli ensemble, chaque effort partagé, vous rapproche un peu plus de l'harmonie et de l'épanouissement à deux. Ensemble, vous pouvez transformer ces crises en une force et faire de votre amour une véritable source de résilience. En traversant les tempêtes main dans la main, vous bâtissez une relation capable de résister à toutes les épreuves et vous écrivez, jour après jour, une histoire d'amour unique, profonde et inspirante. Parfois, les disputes éclatent pour des broutilles, une vaisselle non faite, un rendez-vous oublié. Mais souvent, ces désaccords superficiels cachent des blessures plus profondes, des besoins non exprimés. Derrière un reproche se cache peut-être un sentiment de négligence, un besoin de reconnaissance ou une peur de l'abandon. Il est essentiel d'apprendre à identifier la véritable source du conflit plutôt que de se focaliser sur les symptômes. Prenez le temps de vous écouter mutuellement, avec empathie et bienveillance. Cherchez à comprendre les émotions et les besoins qui se cachent derrière les paroles de votre partenaire. N'oubliez jamais que la communication est la clé pour déverrouiller les portes du cœur et résoudre les conflits en profondeur. Lorsqu'on est en colère ou frustré, il est facile de se laisser emporter par ses émotions. Dans ces moments, nos paroles peuvent dépasser notre pensée et blesser l'autre, même si ce n'était pas notre intention. Les disputes et les malentendus sont souvent le résultat d'une communication impulsive, guidée par la colère ou la tristesse. Pourtant, il existe des moyens d'éviter ces pièges et de transformer les conflits en opportunités de rapprochement. Lorsque l'on se sent blessé ou incompris, il est naturel de vouloir se défendre ou de réagir vivement.
Mais ces réactions peuvent créer une distance entre vous et votre partenaire et laisser des traces durables dans la relation. Prendre le temps de respirer, de se recentrer et de choisir ses mots avec soin est essentiel pour préserver la confiance et l'harmonie. Pour une communication constructive et apaisée, adoptez la communication non violente, la CNV. Cette approche, développée par Marshall Rosenberg, propose une méthode simple mais puissante pour dialoguer avec respect, même dans les situations tendues. Elle permet de sortir des schémas de reproches et de critiques pour aller vers une compréhension mutuelle et une résolution des conflits. La CNV repose sur 4 étapes clés. Premièrement, observez la situation de façon objective, sans jugement ni interprétation. Cela signifie décrire les faits tels qu'ils sont, sans accuser ni généraliser. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », on peut dire « hier, quand je parlais, tu regardais ton téléphone ». Deuxièmement, exprimez vos sentiments. Il s'agit de partager ce que vous ressentez, en utilisant le « je » et des mots simples pour nommer vos émotions. Je me sens triste, je suis frustré, ou je me sens seul. Cette étape permet à l'autre de comprendre votre vécu, sans se sentir attaqué. Troisièmement, identifiez vos besoins. Derrière chaque émotion se cache un besoin non satisfait. Exprimez ce qui est important pour vous dans la situation. J'ai besoin de me sentir écouté. J'ai besoin de soutien. Ou j'ai besoin de temps pour moi. Clarifier vos besoins aide votre partenaire à comprendre ce qui se joue pour vous. Et quatrièmement, formulez une demande claire et concrète. Plutôt que d'exiger ou de critiquer, proposez une action réalisable. Pourrais-tu poser ton téléphone quand on discute ? Peux-tu m'aider à préparer le dîner ce soir ? Une demande précise ouvre la porte à la coopération et au dialogue. En pratiquant la CNV, vous apprendrez à vous exprimer avec authenticité et respect, tout en restant à l'écoute de votre partenaire. Cette méthode favorise la compréhension, la confiance et l'intimité dans le couple. Avec le temps, la communication bienveillante devient une habitude, permettant de traverser les désaccords avec plus de sérénité et de renforcer le lien qui vous unit. Avant, dans une communication violente, on pourrait dire « Tu es toujours en retard, tu ne penses qu'à toi, tu ne fais jamais attention à moi ». Mais après, avec la communication non violente, cela pourrait devenir « Lorsque tu es arrivé en retard hier soir, je me suis senti frustré et délaissé. J'ai besoin de sentir que tu tiens à nos rendez-vous et que tu respectes mon temps. Pourrais-tu me prévenir la prochaine fois si tu es en retard ?» Vous voyez la différence ? La deuxième phrase est plus constructive et permet un véritable échange. En période de crise, il est facile de se focaliser sur les aspects négatifs et d'oublier la flamme qui vous unit. Prenez le temps de raviver cette étincelle en vous remémorant les bons moments partagés. Repensez à vos débuts, à ce qui vous a séduit l'un chez l'autre, aux moments de joie et de complicité. Feuilletez vos albums photos, regardez des vidéos de vos voyages, réécoutez vos chansons préférées. N'hésitez pas à exprimer à votre partenaire les qualités que vous appréciez chez lui, ce qui vous rend fier et heureux. Ces petites attentions nourrissent l'amour et renforcent votre lien. Dans la routine du quotidien, il est facile de perdre de vue la magie qui unit deux personnes. Pourtant, il suffit parfois de gestes simples et réguliers pour retrouver cette complicité qui fait toute la différence. Voici 3 rituels puissants et accessibles à tous, à intégrer dans votre vie de couple pour resserrer vos liens et raviver la flamme jour après jour. Le premier rituel, c'est le rituel de vérité. Une fois par semaine, prenez le temps de vous retrouver dans un espace calme, loin des distractions, pour échanger en toute honnêteté et bienveillance. Ce moment privilégié permet d'ouvrir un dialogue sincère, où chacun peut se sentir entendu et compris, sans jugement. Chacun son tour, exprimez vos sentiments, vos besoins, vos désirs, mais aussi vos doutes ou vos peurs. L'écoute active et l'empathie sont essentielles. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'accueillir la parole de l'autre avec respect. Ce rituel renforce la confiance et la compréhension mutuelle et permet d'éviter que les non-dits ne s'installent. Le deuxième rituel, c'est le moment de connexion. Chaque jour, offrez-vous un instant de qualité, même bref, mais sans aucune distraction. Pas de téléphone, pas d'écran, juste vous deux. Ce temps partagé, aussi simple soit-il, est une bulle précieuse pour se retrouver et nourrir la relation. Cela peut être un café partagé le matin, un petit déjeuner en tête-à-tête ou simplement quelques minutes à discuter avant de commencer la journée. Vous pouvez aussi choisir de faire une balade main dans la main, de marcher ensemble en silence
ou en échangeant sur vos envies et vos projets. Ou encore, terminez la journée par un câlin au coucher, un geste tendre qui apaise et rapproche, même après une journée chargée. Enfin, le troisième rituel, le carnet de gratitude. Procurez-vous un joli carnet et, chaque jour, prenez quelques minutes pour y écrire 3 choses que vous appréciez chez votre partenaire. Cela peut être un geste, une qualité ou un souvenir partagé. Ce rituel invite à porter attention aux petits bonheurs du quotidien et à valoriser ce que l'on aime chez l'autre. Lisez-vous mutuellement vos messages régulièrement, par exemple, une fois par semaine. Ce partage renforce la reconnaissance et la tendresse et permet de créer une atmosphère positive dans le couple. Ces petits rituels, pratiqués avec constance et sincérité, vous permettront de cultiver l'amour, la gratitude et la complicité au quotidien. Ils sont de véritables piliers pour une relation épanouie et vous aideront à traverser ensemble les hauts et les bas de la vie, main dans la main. Une crise peut être l'occasion de prendre du recul et de s'interroger sur soi-même. Que pouvez-vous apprendre de cette situation ? Quels sont vos axes d'amélioration ? N'hésitez pas à vous remettre en question, mais sans culpabilité ni jugement. L'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais de grandir ensemble, main dans la main. Soyez indulgents envers vous-même et envers votre partenaire. Acceptez vos imperfections et célébrez vos progrès. Le plus important est d'avancer ensemble, à votre rythme. Une crise, aussi difficile soit-elle à traverser, peut être une formidable opportunité de renforcer votre couple. En surmontant les obstacles ensemble, vous apprenez à mieux vous connaître, à communiquer plus efficacement et à consolider vos liens. Sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreux couples ont traversé des crises et en sont sortis grandis. N'hésitez pas à demander de l'aide à un thérapeute de couple si besoin. Souvenez-vous que l'amour est un voyage extraordinaire, rempli de hauts et de bas. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner et de toujours croire en la force de votre amour. En appliquant ces conseils avec patience et bienveillance, vous sortirez de cette crise plus fort et plus unis que jamais. Votre amour, éprouvé par les épreuves, n'en sera que plus solide et authentique. Alors, n'attendez plus. Saisissez cette opportunité pour raviver la flamme de votre amour et construire ensemble une relation épanouissante et durable. Croyez en votre amour, croyez en vous.